إذا نرحب بالسادة المتابعين في فيديو جديدة حول لو ديagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. قبل كل شيء نذكر أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تتجاوز في حتى حالة من الحالات الهدف هذا. ما ننساش نقول كذلك أنه حسب رأيي الفيديو هذم ينجموا يعاونوا طلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاوية على التأهيل في أنهم يحضروا بور لي زيكزامان كلينيك تونسيين كانوا أو من غير التونسيين. نحب نقول كذلك أني أطلب كالعادة من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش وحدهم لي زيكزارسيس لي ميثود اللي أنا قاعد نحكي عليهم concernant le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. C'est-à-dire وقت اللي شخص يبدا مستحق باش يمشي كينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت و selon le cas اللي يبدا قدام le kiné. Ce dernier va choisir les méthodes et les exercices اللي راهم هو les plus adéquats concernant le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. ما ننساش نقول كذلك أنه ما عندي حتى ربح مادي من الفيديو هذا. أشكر كذلك العديد من أخصائيات العلاج الطبيعي والعديد من أخصائيي العلاج الطبيعي qui ont adopté des protocoles de prise en charge physiothérapique قدمتهم أنا sur ma chaîne YouTube الموجهة للتثقيف الصحي فقط. Protocole de prise en charge physiothérapique veut dire le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. أشكر كذلك العديد إذن ملي بعثوا لي دي ميساج سور ميسنجر فيهم إذن كلمات لطيفة من نوع قمة علمية عالمية قمة عالمية. إذن الشكر الجزيل لهم. موضوعنا اليوم كيف العادة باش يكون ثري علميا و très intéressant. Alors là, on va parler de la prise en charge physiothérapique dans le cas de ce qu'on appelle une hyperlaxité ligamentaire. نجم نقولوا كذلك hyperlaxité capsulo-ligamentaire. Voilà. Alors, نبداو مع بعضنا بدون إطالة. إذن ما نطولش عليكم باش نبدأ الموضوع العلمي اللي كيف ما قلت كيف ما باقي لي فيديو اللي قدمتهم إذن si intéressant. Alors, pour savoir dans le diagnostic physiothérapique s'il y a ce qu'on appelle une hyperlaxité ligamentaire, on va réaliser des tests de diagnostic physiothérapie. كان تذكروا حكينا على l'hyperlaxité. Alors là, je vais vous proposer des tests de diagnostic physiothérapique. وقت اللي حكيت ساعة على l'hyperlaxité راهو عطيت des tests de diagnostic physiothérapie qui permettent de mettre en évidence ce qu'on appelle une hyperlaxité. Ouais, حكينا على traitement physiothérapique كذلك dans ce cas. اليوم باش نحكيو إذن على d'autres tests إذن de diagnostic physiothérapique et on va s'intéresser à ce qu'on appelle l'hyperlaxité إذن capsulo-ligamentaire ولا l'hyperlaxité de la capsule articulaire. قبل كل شيء نذكر أنه la capsule articulaire هي parmi les moyens de stabilité passive. نعرفوا les moyens de stabilité passive فيهم les ligaments فيهم إذن la capsule articulaire, فيهم كذلك les tendons, et pour les moyens actifs, principalement la force musculaire, le tonus musculaire. On va إذن parler du diagnostic physiothérapique et on va s'intéresser aujourd'hui à l'articulation de l'ange. Pour savoir s'il y a ce qu'on appelle une hyperlaxité de la capsule articulaire, ونقولوا حتى capsulo-ligamentaire, au niveau إذن de l'articulation de l'ange. On va réaliser le mouvement passivement. إذن on va réaliser passivement l'abduction, l'adduction, la rotation interne, la rotation externe, l'extension et la flexion au niveau de l'articulation de l'ange. Si je parviens comme kinésithérapeute à dépasser l'amplitude maximale normale, là
on est en présence de ce qu'on appelle une hyperlaxité capsulo-ligamentaire. نجم تكون en flexion de hanche, نجم تكون en extension de hanche, en rotation interne de hanche, en rotation externe de hanche, en adduction ولا en abduction de hanche. إذن selon l'amplitude نعرف إذا كان فما une hyperlaxité ligamentaire capsulo-ligamentaire au niveau de l'articulation de la hanche. نعاود نفسر إذا كان je réalise une flexion passive au niveau de l'articulation de la hanche, une flexion passive au niveau de l'articulation de la hanche, nous c'est le 120 degrés وين نتعداها شوية, là je suis en présence d'une hyperlaxité capsulo-ligamentaire, une hyperlaxité de la capsule articulaire et une hyperlaxité capsulo-ligamentaire. Si je réalise la rotation externe, وين نلقاها تتعدى 45 degrés, je suis en présence de ce qu'on appelle une hyperlaxité capsulo-ligamentaire. Si je réalise une extension au niveau de l'articulation de la hanche, on تعدى 15 degrés d'extension de hanche, je suis en présence d'une hyperlaxité capsulo-ligamentaire en extension au niveau de l'articulation de la hanche, comme diagnostic physiothérapique. Par exemple, et donc des exemples. Je vais vous montrer, à part ces tests, comment réaliser ces tests, et je vais vous montrer un autre test comme exemple qui permet de dire que le diagnostic physiothérapique est une hyperlaxité de la capsule articulaire, capsulo-ligamentaire, au niveau de l'articulation de la hanche. Alors là, patient par exemple en décubitus dorsal, sur la table d'examen, le kinésithérapeute réalise une flexion passive de l'articulation de la hanche. Si elle dépasse 120 degrés, je suis en présence comme diagnostic physiothérapique d'une hyperlaxité capsulo-ligamentaire. Si je réalise une abduction, ouais, 45 degrés, elle est l'amplitude normale de l'abduction, je suis en présence d'une hyperlaxité capsulo-ligamentaire au niveau de l'articulation de la hanche. Si je réalise une rotation externe, voire que genou fléchi, tibia vers l'intérieur, je suis en présence d'une rotation externe et non interne. Et je trouve qu'elle dépasse 45 degrés, je suis en présence de ce qu'on appelle une hyperlaxité ligamentaire en rotation externe au niveau de l'articulation de la hanche. Une hyperlaxité capsulo-ligamentaire. Ce sont des exemples. D'abord, lors de la réalisation du test, sèche, par exemple, lors de la flexion, la contreprise au niveau de la sacro-iliaque et la prise, ouais, je réalise la flexion. Voilà. Une autre façon de savoir pour le diagnostic physiothérapique s'il y a ce qu'on appelle une hyperlaxité de la capsule articulaire, capsulo-ligamentaire au niveau de l'articulation de la hanche. Patient du cubitus ventral, sur la table d'examen, genou fléchi, 70 degrés, acceptable, 90 degrés, meilleur, c'est l'idéal. Le kinésithérapeute met sa main au niveau du grand trochanter et réalise des rotations internes et externes de l'articulation de la hanche. Si la position, elle est qu'on fait le grand trochanter, le plus proéminent correspond à une amplitude de rotation externe de hanche qui dépasse 45 degrés, je suis en présence d'une hyperlaxité capsulaire, capsulo-ligamentaire au niveau de l'articulation de la hanche. On va sur ceci, on va se baser sur ceci, sur cette hypothèse, et on va
choisir le meilleur traitement physiothérapique. On va comprendre ensemble إذن أشنو يصير lors de ce qu'on appelle l'hyperlaxité de la capsule articulaire. ذكرني قبل راني حكيت على l'hyperlaxité au niveau de plusieurs ligaments, au niveau de plusieurs articulations. Alors là, يلا سيدي كيف يبدأ عندنا une hyperlaxité de la capsule articulaire. شنو هو الحاجات شنو هو الإشكاليات اللي تطرح؟ Et là, un bon kinésithérapeute doit raisonner d'une façon très précise. Mais pour choisir le bon programme de traitement physiothérapique. أول إشكال إذن كيف يبدأ عندي une hyperlaxité de la capsule articulaire ولا نقولوا كذلك une hyperlaxité capsulo-ligamentaire هو le recentrage de la tête fémorale. Alors là كيف يبدأ عندي une capsule articulaire و 10 ligaments. ذاك les ligaments هما principalement ligament pubo-fémoral, le ligament ilio-fémoral, le ligament ischio-fémoral et le ligament rond. كنتذكروا حكيت كل واحدة وحدها comment réaliser le diagnostic physiothérapique, le traitement physiothérapique lors de la lésion du ligament, lors de la distension ligamentaire, وحكيت على l'instabilité au niveau de l'articulation de l'ange, ومن ضمنها l'instabilité qui correspond à une atteinte du ligament. Mais alors là, قلنا وقت اللي تبدا عندنا une hyperlaxité capsulo-ligamentaire, retenez ça. فما un problème de recentrage au niveau de l'articulation de l'ange. Ça, c'est un problème majeur. واحد. deux. شنو يكون عندنا؟ عندنا ce qu'on appelle le dépassement des amplitudes normaux lors des mouvements. Ça, c'est un autre problème majeur. هذم حاجتين مهمين برشا. نلقى عندي كذلك un problème أني نتحكم في الموفمون. Donc là, c'est un problème de 1 de contrôle moteur et de 2 يتسمى un problème proprioceptif. وكذلك un problème اللي فيه أنه l'image ولا نقولوا la position du fémur ما هياش très معناها ما هواش متحكم فيها لو سيرفو كيف ما يلزم. Et là, c'est un problème de contrôle moteur. إذن sur ceci, on va raisonner et on va choisir le bon traitement physiothérapique. Alors, comment recentrer une tête fémorale lors de l'hyperlaxité ligamentaire et lors de l'hyperlaxité de la capsule articulaire? Alors, il faut savoir quels sont les muscles responsables du recentrage de la tête fémorale. Principalement, les rotateurs, voilà. On coule plutôt, à part les rotateurs, on coule de façon plus précise les muscles pelvitrocantériens et les muscles fessiers. Les muscles pelvitrocantériens, le muscle périphore, le muscle carré crural, يتسمى كذلك carré fémoral, نلقى كذلك ce qu'on appelle le muscle jumeau supérieur et jumeau inférieur, عندهم دور في الروتاسيون. نلقى كذلك les muscles obturateurs internes ou obturateurs externes عندهم دور كبير في ce qu'on appelle la rotation et le recentrage de la tête fémorale dans sa place. Sans oublier اللي عندنا كذلك le muscle petit fessier, le muscle moyen fessier عنده دور كذلك في الrecentrage de la tête fémorale. Le bon recentrage de la tête fémorale. وعندنا كذلك le muscle psoasiliaque. أكثر muscle في هذا الكل عنده دور
في الريسونتراج de la tête fémorale هو quel muscle? C'est le muscle إذا carré crural يسمى كذلك carré fémoral. Alors juste تعطيوني une seconde. Alors là, عندي un déficit de recentrage de la tête fémorale dans sa place. شنو هو تسبب فيه انه فما une hyperlaxité de la capsule articulaire. Alors je vais agir pour compenser. Et donc pour recentrer. انه على شنو je peux agir rapidement sur ces muscles. Alors là, il faut renforcer tous ces muscles. Des exemples de renforcement. On a par exemple le muscle carré crural. Alors, c'est comme ça. Voilà. Et on a les muscles rotateurs, obturateurs, ouais, jumeaux. Par exemple, hein, les muscles pelvitrocontériens sont rotateurs. Alors, la rotation interne contre résistance et la rotation externe contre résistance. Soit résistance manuelle, soit une résistance avec quoi? Une résistance avec charge. Bien. Avec la mécanothérapie, manuel, c'est un renforcement avec charge. توا باش نبداو les astuces et les méthodes. ساعة هذه الحقيقة elle est si intéressante اللي حكيت عليه هو مهم جدا pour recentrer la tête fémorale. نتعدى توا. Alors, si vous voulez, quel type de travail musculaire choisir lors de l'hyperlaxité, lors du traitement physiothérapique de l'hyperlaxité capsulo-ligamentaire? Est-ce que c'est en concentrique, ou excentrique, ou isométrique, ou chaîne fermée, ou chaîne ouverte, chaîne cinétique fermée, musculaire, ou chaîne cinétique musculaire ouverte? Alors, شوفوا المعلومات هذو الكل راهو si important. apparemment فما اشكال جوست في الشارج apparemment تحت.